Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la troisième activité de ce chapitre intitulée les transferts d'énergie. Nous avons vu précédemment en physique et donc en SVT les différentes sources d'énergie que l'on pouvait retrouver, comment on pouvait les classer en énergie renouvelable et non renouvelable et quel était l'intérêt de les exploiter. Cette énergie peut donc être stockée puis utilisée à différents moments. Nous avons vu au cours d'une seconde activité les différentes formes d'énergie qui étaient utilisées par l'homme, de l'énergie chimique, nucléaire, cinétique, potentiel de position, thermique, rayonnement, jusqu'à l'énergie électrique. Nous avons vu comment ces formes d'énergie étaient exploitées et transformées en énergie électrique dans des centrales spécifiques à la forme d'énergie de base. Nous avons vu également quelles étaient les formes d'énergie les plus présentes en France et celles qui ne l'étaient plus, et quelle était une forme d'énergie propre. Vous aviez comme bilan un tableau avec ces différentes énergies. Nous allons passer donc une troisième partie, transfert et conversion d'énergie, et nous allons commencer par le transfert d'énergie au cours de cette activité, que nous allons corriger de suite. Au cours de cette activité, il fallait expliquer comment l'énergie était transférée d'un système à un autre. Il fallait donc passer d'une forme de langage scientifique, un texte, une image, à un schéma, c'est-à-dire à une autre représentation. Il fallait donc développer des modèles simples pour expliquer vos observations. On vous indiquait qu'un système pouvait échanger de l'énergie avec son environnement, c'est-à-dire qu'il représentait un objet technique. Cette énergie, elle va être transférée à l'environnement par transfert d'énergie. On peut définir plusieurs systèmes, mais il n'existe que 4 types de transfert d'énergie que l'on peut retrouver dans le premier document. Donc ce premier document présente les 4 types de transfert d'énergie. On retrouve dans un premier temps le transfert électrique. On passe d'un système prise électrique à un système lampe. On va avoir un transfert d'une énergie qui est électrique à la base, qui part de la prise électrique, en énergie lumineuse qui provient de la lampe. On va avoir une conversion d'énergie au sein de ces systèmes, mais ce qui va permettre d'alimenter la lampe est bien la prise de courant et donc de l'énergie électrique. Le transfert par rayonnement, c'est un système qui va émettre de l'énergie lumineuse, de l'énergie de rayonnement, sur un autre système, ici la Terre. On va avoir donc un système qui éclaire un autre système. Le transfert mécanique présente un système qui va donc effectuer un mouvement vers un autre système. On va avoir la force du vent qui va se diriger vers les pales des éoliennes et cela va entraîner un mouvement de l'éolienne par lui-même et donc un transfert de l'énergie qui va être mécanique. Le vent entraîne le mouvement de l'éolienne. Le transfert qui est dit thermique est entre un système qui va émettre de la chaleur dans un environnement. C'est un transfert qui va être donc fait du radiateur qui va chauffer la pièce avec l'environnement qui est l'air. Vous aviez un second document qui vous présentait les exemples de transfert d'énergie. On aura 2 systèmes, le système pile et le système lampe que vous voyez ici. La pile va alimenter la lampe en énergie chimique puisque c'est une pile. On va avoir un transfert qui est dit de l'énergie chimique en énergie électrique vers cette lampe. Même si la pile va fournir de l'énergie chimique, le transfert sera donc électrique. Le système pile transfère de l'énergie vers le système lampe. Il faut donc réaliser un schéma de ce type pour les situations que vous retrouvez dans le document 3. Première situation, situation A, où on retrouve une lampe. Situation B, on retrouve une personne promenant son chien. La situation C, on retrouve le grille-pain et le pain. La situation D, un portable qui est en train de charger. La situation E, un enfant sur un vélo. Et la situation F, le toit d'une maison recouvert d'un panneau photovoltaïque. Vous aviez pour consigne, pour chacune des situations, choisir les systèmes, ensuite identifier le transfert d'énergie, puis de construire le schéma pour chaque situation. Regrouper dans un tableau les informations qu'il fallait répondre dans cette consigne, c'est-à-dire la première colonne en renseignant la situation,
Dans la deuxième colonne, les systèmes concernés. Dans la troisième colonne, les transferts d'énergie par ces systèmes. Et en dernier, le schéma. Il fallait faire ce type de travail pour chaque situation de A à F. Et comme j'ai fait un tableau, je n'oublie pas de renseigner un titre. La première situation faisait intervenir deux systèmes, le système lampe et le système environnement, c'est-à-dire l'air. Le système lampe va émettre de la lumière par rayonnement vers l'environnement. Mais avec le temps, elle va aussi émettre de la chaleur, donc un transfert thermique vers ce même environnement. On met les systèmes dans des ronds avec le nom de ce système, puis on indique au niveau de la flèche le transfert du système vers l'autre système et quel est ce type de transfert. Dans la situation B, deux systèmes, le chien et la laisse, et le système jeune fille. Il y aura un transfert mécanique, c'est-à-dire que le chien va tirer la jeune fille, et donc on va avoir ce transfert vers le système jeune fille. La situation C, deux systèmes, le grille-pain et les tartines. On va avoir un transfert thermique, il va y avoir production de chaleur par le grille-pain sur la tartine pour la faire griller. Situation D, système chargeur de téléphone et le téléphone. On va avoir un transfert électrique entre l'alimentation, le chargeur, et le téléphone afin de le recharger. Situation E, système cycliste et système vélo. Le cycliste va faire des mouvements pour pouvoir faire avancer le vélo. On va avoir un transfert qui va être mécanique vers le système vélo. Dernière situation, le panneau photovoltaïque et le soleil. On va avoir un rayonnement, d'ailleurs je me suis trompée, c'est rayonnement ici. Un rayonnement du soleil vers le panneau photovoltaïque qui va ensuite fournir de l'énergie à l'habitation. Au cours de cette activité, vous avez pu découvrir ce qu'était un transfert d'énergie et comment le représenter sous la forme d'un schéma. Pour représenter ces schémas, on utilise des ovales en contenant le nom du système et des flèches annotées pour relier les deux systèmes l'un par rapport à l'autre en spécifiant le sens de la flèche vers le système qui influe sur l'autre. Et vous mettez à côté de cette flèche le type de transfert qui agit sur ces deux systèmes. Je passe à présent au bilan. Dans le bilan, vous retrouverez la définition du système. Donc un système est un objet technique qui peut échanger de l'énergie avec son environnement. Deux systèmes qui vont justement échanger de l'énergie l'un par rapport à l'autre. On parle de transfert d'énergie et il existe 4 types de transfert d'énergie. Un transfert électrique va mettre en évidence un système qui va alimenter un autre en énergie électrique. Un transfert thermique va mettre en évidence un système qui émet de l'énergie thermique sous forme donc de chaleur vers un autre. Un transfert par rayonnement, cette fois-ci un système va émettre de l'énergie lumineuse vers un autre. Et un transfert mécanique, un système va alimenter un autre par une énergie de mouvement. Vous retrouverez ce bilan écrit sur la plateforme Lino. Et je vous envoie dès à présent la prochaine activité qui sera à faire pour le vendredi 22 mai et non pour le jeudi puisqu'il est férié. Je vous dis à bientôt et bonne journée.